La section à propos de votre boutique est la partie où vous allez raconter le cœur et l'histoire de votre passion et business. C'est vraiment indispensable de la remplir car elle peut être un facteur d'achat déterminant pour certains visiteurs, mais on sait également qu'Etsy attribue quelques points supplémentaires aux boutiques ayant une section à propos correctement fournie. Dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes pour vous aider à rédiger cette partie et en deuxième partie, je vous montrerai comment faire pour aller mettre tout ça sur Etsy à travers mon écran. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable en vivant de leur passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez voir plus de contenu sur Etsy, mais aussi si vous cherchez des conseils pour les entrepreneurs en général. Pour commencer, pourquoi remplir cette section à propos est important? Les acheteurs viennent sur Etsy la plupart du temps pour le côté humain dans la création des produits, mais aussi dans la transaction qu'ils vont conclure avec vous. Certains d'entre eux iront d'abord visiter votre section à propos avant de passer la commande pour savoir si votre univers correspond bien au leur. Et aussi pour se faire une première opinion de vous. De plus, on sait aujourd'hui qu'Etsy utilise un système de cotation pour classer les boutiques dans la recherche sur Etsy. Vous allez par exemple recevoir des points si vous complétez vos conditions générales et c'est le cas également pour votre section à propos. Vous recevrez un petit bonus dans le classement pour votre boutique et quand on sait à quel point ces points sont parfois difficiles à gagner, on va pas laisser passer cette chance, n'est-ce pas? Si vous regardez de temps en temps mes vidéos, vous savez que les mots-clés sur Etsy sont hyper importants. Je vous encourage toujours à les mettre dans les titres et les descriptions de vos articles. Eh bien, sachez que c'est important aussi d'aller placer quelques mots-clés qui définissent bien ce que vous faites dans votre section à propos. Ça ne pourra qu'être bénéfique et vous aider à améliorer le référencement de votre boutique. Deuxième bonne pratique, racontez le commencement. C'est un point que les acheteurs aiment découvrir et qu'on va vous demander beaucoup. Comment as-tu eu l'idée de créer tout ça? C'est une question qui reviendra très souvent si vous commencez à en parler autour de vous. Imaginez-vous justement en train de répondre à un ami qui vous poserait cette question. Ça vous aidera à démarrer le récit de votre aventure. Soyez sincère et honnête dans ce que vous racontez. Les gens cherchent juste de l'authenticité. Troisième bonne pratique, utilisez des photos et des vidéos. Comme vous vous en doutez, écrire un pavé sans lui ajouter des illustrations, ça va pas trop plaire à vos clients. Vous devrez montrer des photos pour illustrer vos propos. Pour ce faire, vous avez le choix entre plusieurs pistes. Vous pouvez vous montrer dans votre atelier en train de fabriquer vos créations. Vous pouvez montrer les outils que vous utilisez et votre espace de travail. Vous pouvez mettre des photos de ce qui vous inspire et aussi des couleurs. Vous pouvez mettre une photo de votre petite mascotte poilue qui vous accompagne lors de vos journées. Et vous pouvez aussi choisir de raconter une histoire en photo ou en vidéo qui illustre par exemple quelqu'un à la place du client qui tombe sur votre boutique, achète quelque chose et le reçoit chez lui. C'est la stratégie que j'ai choisie pour ma boutique principale sur Etsy et je vous la diffuserai à la fin de cette vidéo pour que cela puisse vous inspirer. N'hésitez pas aussi à montrer les membres de l'équipe, même si ces personnes ne vous donnent qu'un coup de main occasionnel, parce que les clients adorent pouvoir mettre un visage sur une boutique. Ça rend la transaction directement plus humaine. Et enfin, ma dernière piste, c'est de montrer la création d'un article de A à Z en montrant uniquement les étapes clés. Et c'est selon moi la stratégie que vous devriez adopter si vous ne savez pas comment vous y prendre. Si par exemple vous faites des t-shirts avec des motifs que vous dessinez vous-même, ça pourrait être hyper intéressant de faire une petite vidéo de vous en train de dessiner ce motif et puis de le voir qui sort de l'imprimante, de voir le t-shirt se faire presser dans la presse à chaud et puis ensuite qu'on voit quelqu'un porter ce t-shirt. Pour ça, vous pouvez bien évidemment faire appel à un photographe ou à un vidéaste, mais vous pouvez aussi tout à fait prendre les photos et les vidéos depuis votre smartphone. Gardez juste à l'esprit d'utiliser le plus de lumière naturelle possible dans vos photos et de faire au plus simple. Et puis en dessous de votre histoire, on a la section membres de la boutique. Dans cette section, vous vous présentez en quelques lignes. Vous pouvez simplement expliquer ce que vous faites dans votre business si vous n'avez pas d'idée. C'est aussi à cet endroit que vous pouvez mettre, si vous le désirez, votre âge et vos passions, ainsi que tout ce que vous aimez faire dans la vie et ce qui vous rend unique. N'hésitez pas à présenter d'autres personnes si celles-ci vous donnent un coup de main occasionnel ou régulier. La section à propos, c'est le seul endroit sur votre boutique Etsy où la plateforme vous autorise à lier votre propre site internet si vous en avez un et aussi vos réseaux sociaux. Je vous conseille fortement d'y indiquer tous vos liens afin de mettre un maximum de chances de votre côté. Un visiteur qui aime réellement ce que vous faites ne va peut-être pas passer commande tout de suite chez vous, mais il s'abonnera peut-être à un de vos réseaux pour vous garder à l'œil. Allez, maintenant je vous prends sur mon écran et je vais vous montrer par où vous devez aller pour encoder tout ça. Pour modifier la partie à propos de votre boutique, donc l'histoire et également les membres,
vous allez ici dans Paramètres depuis votre gestionnaire de boutique. Vous cliquez sur À propos de votre boutique et vous arrivez d'abord sur la page des membres. Ici, pour aller modifier chaque membre, vous faites Modifier et vous pouvez également ajouter des membres supplémentaires en cliquant ici. Pour aller modifier l'histoire de la boutique, vous cliquez là et vous aurez ici la possibilité d'aller modifier le titre, la description, mais également la vidéo, les photos ici tout en dessous. Et enfin, c'est là aussi que vous pourrez mettre tous les liens, donc vos liens vers les réseaux sociaux, les blogs, votre site web, etc. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous diffuser à l'écran la vidéo de ma propre boutique Etsy et je vais vous lire l'histoire de ma boutique en même temps. Cette vidéo ainsi que la description pourraient franchement être 1000 fois améliorées, mais au moins ça peut vous donner de l'inspiration pour créer la vôtre et puis c'est toujours plus facile quand on parle d'un exemple. Il n'y a pas encore si longtemps, je me battais pour un journal sur les quais d'une gare et je prenais quotidiennement cette ligne de train bondée pour aller rejoindre Bruxelles. Grosse ville, bruit, pollution à gogo, à 8h tapante commençait ma journée dans une grande banque. Avec un petit déjeuner pris devant un écran et une course folle pour avoir le train du soir, j'étais fatiguée par ce boulot, je détestais cette ville qui ne dort jamais et pourtant ce travail, je l'avais moi-même choisi. Pourtant, je n'aurais pas dû partir dans cette voie. Depuis toute petite, je crée des choses pour les offrir aux gens que j'aime et par plaisir d'imaginer. Avec une profonde passion pour le monde du mariage, un soir, je me suis mise à créer le porte-alliance de mes rêves et l'ai mis en ligne sur Etsy. Puis un jour un autre et encore un autre. Les gens m'ont très vite accroché et m'ont demandé d'en faire d'autres et de les personnaliser. C'est ainsi que j'ai acquis mon premier graveur. Grégory, mon compagnon depuis 17 ans, m'a ensuite rejoint dans l'aventure et ensemble, nous avons voulu réinventer ce qui se faisait à l'époque en matière de décoration personnalisée, de mariage et d'événements. Il faut savoir qu'en 2012, en Belgique, il n'existait pas grand-chose. Enfin, le 22 décembre 2017, c'est avec un esprit très festif que nous installions nos machines et nos affaires dans ce nouveau havre de paix entouré d'arbres et de nature. Aujourd'hui, presque 8 ans plus tard, notre vie a radicalement changé. J'ai la chance de pouvoir me lever le matin en prenant le temps de déjeuner et de regarder le soleil se lever. La journée sera belle et magnifique puisque cette journée, nous l'avons rêvée, imaginée et construite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à créer une section à propos pour votre boutique qui reflètera un maximum vos valeurs et votre univers. Si vous souhaitez vraiment améliorer vos ventes ainsi que les performances de votre boutique, n'hésitez pas à vous préinscrire à ma formation complète sur Etsy qui sortira courant de cet été et dont je vous mets le lien dans la description et ici aussi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.